Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. L'UEFA a dévoilé ce dimanche l'équipe type de la saison en Ligue des Champions. Cette composition est surprenante, notamment au milieu de terrain, puisque N'Golo Kanté n'en fait pas partie. Romelu Lukaku a été désigné meilleur joueur du championnat d'Italie pour la saison 2020-2021 annoncée par la Lega Serie A. C'est officiel, le FC Barcelone s'offre le gros coup. Serge Agüero, l'attaquant argentin, rejoint le club catalan jusqu'en 2023. Dans une lettre ouverte publiée par AS, Zidane explique les raisons de son départ du Real Madrid, non sans une certaine amertume. Habib Beye rejoint officiellement le staff du Red Star comme coach adjoint. Le club vient de prolonger son entraîneur Vincent Bordeaux et l'ancien international sénégalais rejoint l'encadrement. Zamalek remporte la première édition de la Basketball Africa League face à l'US Monastir sur un score de 76-63. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la Ligue des Champions. Chelsea s'est imposé face à Manchester City ce samedi en finale de cette compétition. Les Blues ont remporté la deuxième finale de leur histoire. L'UEFA a dévoilé ce dimanche l'équipe type de la compétition. S'il y en a majorité des joueurs qui ont disputé la finale, il y a aussi Kylian Mbappé, Alan ou bien Mohamed Salah. Cette chose surprenante, N'Golo Kanté, meilleur joueur de la demi-finale et de la finale, n'est pas présent dans cette équipe type. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun. Vous le savez, au terme d'une finale de Ligue des Champions intense, Chelsea a battu Manchester City 1-0 en résistant pendant 90 minutes aux périodes de possession stérile des Citizens. La libération est venue de Kai Havertz à la 42e minute. Recruté pour près de 100 millions d'euros l'été dernier, il a inscrit son premier but en Ligue des Champions le samedi soir. Après 2012, Chelsea soulève donc sa deuxième Ligue des Champions, la deuxième avec un entraîneur arrivé en cours de saison. Thomas Tuchel remporte la reine des coupes européennes seulement 6 mois après son départ du PSG. Thiago Silva, sorti sur blessure à la 39e minute, s'impose aussi 9 mois après avoir quitté la capitale. Malgré 11 victoires en 12 matchs, cette saison en Ligue des Champions et pour sa première finale de Ligue des Champions, Manchester City est passé à côté de son rêve. Arrivé en favori, les Citizens n'ont pas tenu leur rang et s'inclinent pour la troisième fois en 1 mois et demi face à Chelsea. L'UEFA a dévoilé donc ce dimanche l'équipe type de la saison en Ligue des Champions et le Sénégalais Edouard Mendy est aligné dans les cages. Edouard Mendy, en compagnie de Mohamed Salah, sont d'ailleurs les deux seuls joueurs africains à figurer dans cette composition. Une équipe type de la saison en Ligue des Champions qui a fière allure. Vainqueur de la compétition, Chelsea place ainsi 4 joueurs. Edouard Mendy, Antonio Rudiger, César Azpilicueta et Jorginho. 4 finalistes malheureux de Manchester City sont également dans l'équipe de l'UEFA, à savoir Ruben Dias, Ilkay Gundogan, Phil Foden et Kyle Walker. L'équipe type de la saison en Ligue des Champions, c'est ça. Le gardien Edouard Mendy de Chelsea, le défenseur Walker de City, Rudiger de Chelsea, Diaz de City et Azpilicueta de Chelsea. Dans le milieu de terrain, on retrouve Jorginho de Chelsea, Phil Foden de City, Gundogan de City également. Et dans l'attaque, nous avons Kylian Mbappé du PSG, Erling Haaland du Borussia Dortmund et Mohamed Salah de Liverpool. En Italie, Romelu Lukaku a été élu meilleur joueur de la saison par la Serie A qui a dévoilé les MVP du Calcio dans chacun des compartiments de jeu. Auteur de 24 buts et 10 passes décisives en 36 matchs, le Diable Rouge a joué un rôle prépondérant pour offrir à l'Inter de Milan son 19e scudetto. Dans les autres compartiments de jeu, Gianluigi Donnarumma de l'AS Milan a été meilleur gardien, Cristiano Romero, Atalanta, meilleur défenseur, Nicolas Barella, Inter de Milan, meilleur milieu de terrain et Cristiano Ronaldo, meilleur attaquant. L'avant-centre de Fiorentina, Dusan Vlahovic, a été récompensé en tant que meilleur joueur des moins de 23 ans. Nous allons à présent en Espagne en fin de contrat avec Manchester City. Serge Agüero, âgé de 32 ans, était libre de s'engager avec n'importe quel club. Il a choisi le FC Barcelone et pourra donc évoluer avec le club catalan, mais aussi avec son ami Lionel Messi. Suivons les détails du transfert de Serge Agüero au Barça avec Edouard Abetou.
L'attaquant argentin Sergio Agüero, en fin de contrat cet été avec Manchester City, va tenter de rebondir à Barcelone, où il s'est engagé lundi pour 2 saisons jusqu'en 2023, après une saison plombée par les blessures et une contamination au Covid-19. Arrivé en 2011 à City, Sergio Agüero a fait ses adieux à l'Etihad Stadium le 23 mai en signant un doublé en sortie de banc contre Everton 5-0 pour la dernière journée de la Premier League. Meilleur réalisateur de l'histoire de City avec 260 buts, toutes compétitions confondues, il est aussi devenu, grâce à ce doublé, le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League pour un même club ayant trouvé à 184 fois la faille en championnat. Il a en revanche échoué à aider son club à remporter une première Ligue des Champions. Entré à un quart d'heure de la fin samedi en finale contre Chelsea à Porto, il n'a pas réussi à inverser la tendance et à empêcher la victoire des Blues londoniens 1-0. Retour en Espagne. En signant à Barcelone, l'Argentin retourne en Espagne où il avait porté les couleurs de l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'Angleterre. Il devra aider le Barça, 3e de Liga et éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions cette saison, à retrouver son éclat. Son arrivée pourrait être un argument pour le Barça de retenir son capitaine Lionel Messi, dont le contrat expire à la fin juin. Les négociations se déroulent bien, mais ce n'est pas encore fait, a déclaré vendredi le nouveau président du FC Barcelone, Juan Laporta, qui s'est dit modérément optimiste sur les chances de convaincre Messi de rester dans son club de toujours. Nous pouvons faire une offre à Messi dans la mesure de nos moyens, avait ajouté Laporta. Il mérite plus et pourrait obtenir un meilleur contrat ailleurs, mais je suis convaincu qu'il apprécie les efforts que nous faisons. Je pense qu'il a envie de rester. Pour Léo, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de victoire. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Avec Agüero, partenaire de Messi en sélection argentine, le Barça aura une solution supplémentaire dans le secteur offensif qui a beaucoup souffert du départ l'été dernier à l'Atlético de Madrid de Luis Suarez, non retenu par le club catalan. Nous restons toujours en Espagne avec Edouard. C'est l'événement du jour du côté de Madrid. AS a publié ce lundi une lettre ouverte de Zinedine Zidane, un message adressé aux supporters du Real Madrid pour expliquer les raisons de son départ annoncé officiellement la semaine dernière alors qu'il lui restait encore 1 an de contrat. Suivons ce reportage. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a vidé son sac dans une lettre ouverte publiée par AS ce lundi. Dans celle-ci, le technicien français explique les raisons de son départ, regrettant notamment le manque de confiance de ses dirigeants et messages publiés par la presse espagnole. Un entretien plein de franchise. Je m'en vais, mais je ne saute pas du bateau et je ne suis pas fatigué d'entraîner. En mai 2018, je suis parti car, après 2 ans et demi, avec tant de victoires et tant de trophées, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un nouveau discours pour rester au top. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin. Il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme, explique Zinedine Zidane, un brin amer dans ses déclarations. Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme Madrid. Je sais que quand on ne gagne pas, il faut y aller. Mais ici, une chose très importante a été oubliée. Tout ce que j'ai construit au quotidien a été oublié. Ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l'équipe. Je suis né gagnant et j'étais ici pour conquérir des trophées, rappelle ensuite le Ballon d'Or 1998 qui n'a jamais caché son amour pour la Maison Blanche, son club de cœur. Mais au-delà de cela, il y a les êtres humains, les émotions, la vie et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées et qu'il n'a pas été compris que la dynamique d'un grand club se maintient comme ça. Même d'une certaine manière, on m'a fait des reproches. Je veux respecter ce que nous avons fait ensemble. J'aurais aimé que ma relation avec le club et avec le président ces derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs, regrette Zinedine Zidane, qui ne demandait que du respect selon lui. Cela m'a blessé ainsi que toute l'équipe. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire. Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de 2 saisons, pas beaucoup plus. Pour que cela dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles. Elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la célébrité, plus importantes que tout, explique ensuite le Français avant d'évoquer le rôle de la presse dans toute cette histoire. Il ne s'en cache pas. Il a été personnellement blessé ces derniers mois. C'est pourquoi cela m'a beaucoup fait mal quand j'ai lu dans la presse, après une défaite, qu'il allait me mettre dehors si je ne gagnais pas le match suivant. Cela m'a blessé ainsi que toute l'équipe, car ces messages
messages ont été intentionnellement divulgués aux médias, créant des interférences négatives avec le personnel, créant des doutes et des malentendus. Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui allaient mourir avec moi. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires. Parce qu'ils croyaient en moi et qu'ils savaient que je croyais en eux, a enfin martelé Zinedine Zidane, dont le nom circule activement un peu partout en Europe depuis son départ. Nous allons à présent en France. Après avoir passé ses diplômes d'entraîneur, Habib Beye était à la recherche d'une expérience professionnelle dans le monde du football. C'est chose faite. Depuis quelques semaines, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille était en discussion avec le Red Star. Il rejoint donc le staff du club. Le Red Star a officiellement annoncé donc l'arrivée de l'ancien international sénégalais qui réaffirme son ambition et sa volonté de s'inscrire de manière pérenne au niveau et renouvelle sa confiance au staff actuel. L'encadrement sportif est renforcé avec l'arrivée d'Habib Beye qui intègre le staff de Vincent Bordeaux. Peut-on lire dans ce communiqué? Et nous enchaînons avec la finale de la Basketball Africa League qui a vu les Égyptiens de Zamalek l'emporter face à l'US Monastir sur un score de 76-63 ce dimanche à Kigali. Devant du beau monde, le géant égyptien a soulevé le trophée de la première édition d'une compétition qui veut prendre de l'importance en Afrique. Vainqueur de la Coupe d'Afrique en 1992, le champion d'Égypte 2019 devient le premier club à remporter la Basketball Africa League et à réaliser donc un doublé continental. C'est une nuit inoubliable dans l'histoire de Zamalek, assure le club sur les réseaux sociaux. Le dirigeant sénégalais Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, a remis aux champions le trophée représentant un baobab. Merci de rester fidèle à nos programmes. Avant de vous quitter, la question selon vous, le transfert de Serge Aguero au Barça, est-ce un bon choix? Mais aussi, comment vous avez appréhendé les propos de Zinedine Zidane concernant le Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.